Sur l'île de Guernesey, au petit matin, nous sommes en attente du bateau qui effectue la liaison avec l'île de Sark. Rapidement, nous embarquons et après installation des passagers à bord, nous larguons les amarres et quittons Saint-Pierre-Port. 15 km seulement séparent les deux îles. Bien plus qu'une simple destination touristique, c'est une expérience immersive dans un monde préservé qui nous attend, où nature et histoire se mêlent harmonieusement. Après 45 minutes de navigation, l'île est en vue et nous entrons dans Port-Mazeline pour y accoster. Ici, les moyens de transport sont particuliers. D'ailleurs, voici l'ambulance qui vient d'accompagner une personne malade jusqu'au bateau en partance pour Guernesey. Et c'est également un tracteur qui nous emmène jusqu'aux premières habitations, distantes d'environ 1 km, un chemin que l'on peut aussi facilement parcourir à pied. Sans voiture, sans route goudronnée ni lampadaire, l'heure est au slow tourisme. Vous verrez passer des calèches, des vélos, quelques tracteurs. Inutile de préciser que le rythme de vie y est très détendu et paisible. Sark est une seigneurie et nous allons en visiter les magnifiques jardins qui sont aussi un refuge pour les nombreux oiseaux et insectes. La maison de la seigneurie date de 1675. Elle a abrité 2 des 3 familles seigneuriales de Sark. Au fil des siècles, la seigneurie a évolué pour devenir la résidence que nous découvrons aujourd'hui, avec 2 dépendances en pierre, la chapelle et le pigeonnier, datant de 1733. La tour de guet, de style victorien, permettait la communication par signaux entre Sark et Guernesey. Mais remontons le temps pour mieux comprendre cette île particulière, marquée par des influences normandes et anglaises. C'est en 1565 que la reine Élisabeth Ier accorda le fief de Sark à Hélier de Carteret, un noble de Jersey qui en devint le premier seigneur, titre héréditaire qui perdure encore aujourd'hui. Ce fief, établi selon le système féodal, a perduré pendant des siècles. Jusqu'en 2008, Sark était considéré comme le dernier État féodal d'Europe. Le seigneur de Sark nommait les membres du gouvernement et les propriétaires terriens, les tenants, qui devaient fournir des services et des redevances aux seigneurs en échange de terres. Pour se conformer aux standards démocratiques, lors d'un référendum en 2006, les habitants ont voté pour l'introduction d'une assemblée élue, Chief Pleas, composée de 28 membres pour remplacer le gouvernement féodal. Les premières élections démocratiques ont eu lieu le 10 décembre 2008 et le seigneur de Sark conserve un rôle symbolique. Ici, le régime fiscal est avantageux. À part une faible cotisation sociale, les particuliers et les sociétés ne payent pas d'impôt sur leurs revenus, ni sur les plus-values. Les résidents versent traditionnellement une taxe foncière symbolique aux seigneurs et la TVA n'existe pas sur cette île. Mais poursuivons notre découverte de Sark qui possède plus de 64 km de côtes intactes. Les sentiers de randonnée couvrent presque toute l'île, traversant des promontoires avec des vues panoramiques sur la mer, des falaises spectaculaires, des criques secrètes et des grottes marines qui peuvent être explorées en activité nautique. Une destination idéale pour la randonnée. Classé comme premier Dark Sky Island au monde pour la pureté de son ciel nocturne, Sark est un paradis pour les amoureux de la nature et de l'observation des étoiles. Une île qui possède également un caractère particulièrement unique, la distinguant des autres îles et du reste du monde. Située à seulement 10 km au large des côtes françaises, Sark est la 3e plus petite des îles anglo-normandes. Sur à peine plus de 5 km², les 500 habitants vivent loin de l'agitation dans une ambiance apaisante de pleine nature.
Ne manquez pas de visiter la chocolaterie artisanale Carag, qui propose une gamme de produits de qualité et il y a même la possibilité de créer de délicieux chocolats personnalisés. Gourmand, ne pas s'abstenir. Après une belle journée passée hors du temps, loin de l'agitation de la vie moderne, il reste un agréable sentiment de liberté. Sark est une île étonnante qui semble tout droit sortie d'un conte de fées.